L'autre technique que le régime RDPC et son chef utilisent depuis 1990, notamment après l'élection de 92, c'est de laisser les gens voler. Les gens volent à ciel ouvert et ils volent beaucoup. On les laisse voler parce qu'on sait que plus tard, lorsqu'ils voudront se constituer en contestataires du régime, on va leur brandir leur dossier noir, leur dossier sale. Mais on va plus loin. On favorise les mauvaises pratiques économiques. Le Cameroun est champion dans le système qui consiste à ne pas livrer les marchés publics. Vous gagnez des marchés publics, vous ne livrez pas, mais vous êtes payé. Sauf que cela laisse des traces. Une fois que vous vous êtes senti, parce qu'en général, les hommes politiques, les élites politiques se créent à la suite d'une certaine émergence économique. Parce qu'il faut que vous compreniez le lien. C'est lorsqu'économiquement on se sent assez stable qu'on veut se constituer comme élite politique. Alors, le piège du régime actuel ici consiste donc à s'assurer qu'au moment de la construction de votre tissu économique, vous avez laissé beaucoup de saleté sur votre chemin. Et ce sont ces salissures qui vous seront donc reprojetées ou projetées à leur figure le moment venu, lorsque vous aurez l'éveil de conscience politique. Donc c'est voulu, c'est entretenu. Et pour ceux qui sont du système et qui pourraient un jour se sentir suffisamment étoffés pour ambitionner de devenir des concurrents, on les laisse également gérer des dossiers qui ne sont pas clairs pour que le moment venu, on brandisse ces dossiers-là. C'est l'accentuation de la corruption comme moyen, comme instrument de muselage des velléités de contestation. Depuis lors, il est dans les habitudes du président Paul Biya de faire des préfabriqués opposants qui lui permettent, quand il est en difficulté, de s'en sortir. La première chose que le président Paul Biya a faite, c'est qu'il s'est rapproché de Bello Bouba bien avant, alors que Bello Bouba était encore du côté du Nigeria, et il lui a tendu la main fraternelle en lui rappelant leur paternité commune, leur filiation commune. C'est ainsi que, donnant des garanties au président nigérian de l'époque, le président Paul Biya a fait revenir au Cameroun le ministre d'État actuel, Bello Bouba Maïgari. Il lui a accordé un certain nombre de faveurs et il l'a aidé, entre autres, à prendre la tête d'un parti politique d'opposition qui existait déjà, l'UNDP. L'idée étant ici de communautariser l'UNDP. Parce que à cette époque-là, l'UNDP est vraiment une union nationale démocratique pour le progrès du Cameroun, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Les figures de cette union UNDP sont connues. Samuel Eboa est la figure la plus marquante. Alors, l'idée ici, et le plan qui a été mis en jeu, était de renverser Samuel Eboa, de donner l'UNDP à Bello Bouba, à côté de certains de ses frères comme Issa Tiroma, Antar Gassagaï et autres, afin d'isoler l'UNDP et d'en faire un parti communautariste, un parti du Nord. Et Bello Bouba, dans la pensée de Biya, était donc chargé d'adoucir les consciences de ce côté-là, d'assurer une certaine stabilité du pouvoir de ce côté-là. Augustin Frédéric Kodok, qui est-il? Augustin Frédéric Kodok est un monsieur qui a quitté le Cameroun en compagnie de monsieur Paul Biya dans le même avion et d'un autre monsieur qu'on appelait Foumanakam.
Ces témoignages, nous les avons d'une personnalité particulière. En fait, Ruben Oumniobé avait organisé le voyage de Kodok pour la France, où il devait aller poursuivre ses études, revenir servir les intérêts du parti nationaliste UPC. Alors, dans cet avion-là, Kodok et Biya, qui se connaissaient déjà, ont davantage tissé leurs liens. Ils vont séjourner en France ensemble et tisser une grande amitié. Kodok est d'ailleurs signataire comme témoin sur l'acte de mariage qui unissait le président Paul Biya à sa première épouse, Jeanne-Irène Biya. Donc, vous comprendrez que c'est de grands amis. Kodok et Biya sont de grands amis. Et ça, le peuple ne le sait pas. Vous comprendrez par la suite comment Kodok va sauver Paul Biya lors de l'élection législative de 92, qu'il perdra évidemment une fois de plus. Parce que la majorité des députés se trouvant du côté de l'opposition, Paul Biya avait besoin de certains ralliements et deux partis se sont ralliés à lui, au RDPC, notamment l'UPC, mais également le MDR, de Dakole Daïsala. Dakole Daïsala qui est un autre ami du président Paul Biya. Donc, depuis lors, il est dans les habitudes du président Paul Biya de faire des préfabriqués opposants qui lui permettent, quand il est en difficulté,